La valeur du pardon se mesure à la gravité de la faute pardonnée. Si l'Afrique du Sud a surmonté l'apartheid, si le Rwanda a survécu au génocide, nous les Ivoiriens, nous le pouvons aussi. C'est pour te dire que du désespoir le plus profond naît l'espoir le plus invincible. Alors, prends ma main mon frère, prends ma main ma soeur et allons à la paix. C'est pour moi c'est avec Police Seydou, qui était d'abord responsable à Boaké, au de la FES, et puis après, il est venu à Abidjan. Travailler ensemble. Quand moi j'étais dans le gouvernement national de Soro, Police Seydou il était à Bobo, et il sait très bien ce qu'il fait. Eux, ils voulaient prendre la place de Soro. Et moi, il voulait passer sur mon corps. Et ce jour-là, j'ai dit, pas vous dire. Parce qu'il est là et puis je parle. Il a été blessé sur la tête. Vous avez commenté, il a été blessé. Donc chacun va dire l'hôpital après. Donc je voulais au moins vous dire ça, je vous donne la parole pour qu'il puisse éclaircir là-dessus. On ne veut plus. Ça suffit comme ça. Dès qu'on a réussi ça, on a apporté la crise. On a apporté la solution à la crise. Voilà ma position. La solution, c'est devant vous. Aujourd'hui, vous voyez les jeunes Doula qui sont là. Les jeunes qui sont face à Blegoudi, face à Dakouli, face à Kone Seydou. On va parler, après ils vont prendre leur cas, ils vont partir. Le style, on va tomber sur la Côte d'Ivoire. Rien. Le style, on va tomber sur la Côte d'Ivoire. Du même moment, Blegoudi, un matin, il prend sa voiture, il dit bon, je vais à Niama. On le reçoit bien. Quand il revient chez lui, le style n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Mamadou Koulibaly, le président de l'Assemblée nationale, les a inspirés après ses meetings à Abobo, à Anyama, à Ouassakara. Cette perche, Charles Blé Goudé et son ami Kone Seydou l'ont saisi. Ils ont rencontré tour à tour les jeunes. Ils ont parlé. La réconciliation sans les autres est possible. Cette idée a été mûrie à travers différentes rencontres. Le vent du dialogue direct y a aussi contribué. À Bobo, c'est un grand voyage. Si on s'est déplacé, c'est que nous sommes pour la recherche de comme toi-même, tu as basé le débat dans un cas de vérité. Dis-nous franchement, comme je jeune à jeune, tu attends pourquoi? La mission est difficile. Tu attends pourquoi? Merci. Tu sais que la mission est difficile. C'est que tu sais déjà ce que j'attends de vous. Mais tu veux que je le dise officiellement. Voilà. Kone Seydou, après la première phase, a affiché son optimisme face à la caravane de la paix. Bonjour Kone Seydou. Bonjour M. Mambo. Vous êtes le président de la jeunesse du Nord pour la paix. Vous êtes co-organisateur avec Charles Blé Goudé du COGEP de la caravane de la paix qui sillonne actuellement la zone gouvernementale du pays. Quelle est votre implication personnelle au niveau de cette caravane? Dans cette caravane, comme tous ceux qui participent et qu'on ne voit pas comme nous, chacun donne à la caravane ce qu'il peut donner, n'est-ce pas? En tant que fils du Nord, il me revient de parler à mes parents du Nord, les jeunes essentiellement, qui cessent de nourrir, n'est-ce pas, de leur vie, de leur chair, la guerre et qui servent plutôt la paix. Notre message n'est pas un message politique. Ce que nous recherchons, c'est que les citoyens ivoiriens, quels qu'ils soient où qu'ils se trouvent, se donnent à nouveau la main comme dans la Côte d'Ivoire ancienne. Ce message-là, nous l'avons fait passer pour que les uns et les autres puissent accepter le camarade et frère Blé Goudé qui avait été présenté par la presse internationale comme le Keletigi, le chef de guerre donc, de Laurent Gbagbo, celui qui n'aime pas le Nord et les nordistes, etc. Pour que celui-là puisse donner à la Côte d'Ivoire le vrai sens de son combat, la construction de la paix. Est-ce que vous pensez que la caravane pourra atteindre vraiment l'objectif escompté dans la mesure où, pour l'instant, ils sont dans la zone gouvernementale? Est-ce qu'il y a des possibilités, est-ce qu'il y a un soupçon que cette caravane puisse traverser le rideau de fer pour aller donc inonder les zones nord, la zone nord de la Côte d'Ivoire? Bien sûr, monsieur, que la caravane arrivera partout en Côte d'Ivoire.
Mais pour chaque étape, il faut une préparation spécifique. Et pour le Nord, il faut une préparation particulière pour ne rien risquer et faire en sorte que la fête de la paix ait lieu là-bas. Dans ce sens, nous prenons les contacts qu'il faut. Nous parlons, j'allais dire, directement avec les animateurs et les autorités de là-bas. Quand tout sera fin prêt, nous allons alerter les autres qui sont venus nous aider, les forces impartiales, les autorités en tout cas venus nous aider, pour qu'ensemble, et ensemble avec les autres Ivoiriens qui auront accepté le message de paix au sud, nous allons aller au nord, pour que l'apothéose ait lieu au plan national. Unité pour la paix. Pour justifier la guerre en Côte d'Ivoire, ces détracteurs ont dressé des barrières virtuelles entre les communautés ethniques et religieuses. Progressivement, la méfiance s'est installée et la fin des affrontements militaires n'a pu briser ces barrières qui ont commencé à naître véritablement. Ce qui explique la démarche entreprise par Charles Blé Goudé, chrétien originaire de Guibérois, dans la moitié sud du pays, et Koné-Seydou, musulman originaire d'Odiéné, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Tous deux initiateurs de la caravane de la paix. Unité pour la paix, pour les cœurs seront nous les mains. Unité pour la paix. Cette dualité en elle-même fut au cours de cette caravane une symbolique pour les rapports intercommunautaires dans notre pays. Objectif, corriger et rejeter les préjugés conçus pour diviser les Ivoiriens et ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Aussi, les visites opérées par les caravaniers obéissaient à une démarche et une méthode bien précises. Cible privilégiée, les communautés religieuses, notamment les musulmans. Tout ce que j'ai fait là, si ça a choqué quelqu'un, si ça a fait mal à quelqu'un, moi-même le premier, je suis venu pour vous demander pardon d'abord. Et puis ça, c'est pas la politique, hein. Charles Blé Goudé est parfois descendu dans l'arène pour aller au contact de ses frères du Nord. À cause de lui, elle est sortie uniquement à cause de lui. C'est souvent que toutes les confessions religieuses se réunissaient en un même endroit, comme ce fut le cas à Grand Laou, où une prière œcuménique a été dite pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire. Si des visites ont été protocolairement conviviales, parfois cela prenait des allures de dialogue direct. À notre entendement, ce n'est pas la première rébellion en Côte d'Ivoire. Il y a eu la rébellion du Saint-Louis, où les Agnis se sont révoltés. On n'a pas traité les Agnis d'assaillants ni de rebelles. Les Bétés se sont révoltés à Gagnoa, dans le canton Guébié. On n'a pas traité les Bétés de rebelles ni d'assaillants. Le Senoufo, le Malinké ne s'est pas rébellé. La rébellion s'est installée au nord. En quoi le Malinké est un rebelle? En quoi le Senoufo est un assaillant? Ce nom de faciès, ce péché de faciès qui nous accompagne, dans notre propre pays, nous sommes traités d'étrangers. À notre connaissance, il n'y a pas de cas au Mali. Il n'y a pas de cas au Burkina. Pourquoi le nordiste est traité d'étranger? Parce que tu t'appelles un Ouattara, tu t'appelles un Traoré, tu t'appelles un Koné, tu t'appelles un Cissé. Quand on prend ta carte d'identité, tout de suite, tu es pénalisé. Dans ton propre pays, tu es déshonoré. Mais la rébellion des Guébié, on sait comment elle a été réprimée. Et on sait comment Krabé Nagbe a été tué par le pouvoir qui est en place. Jusqu'aujourd'hui, nous aussi, nous portons cela dans notre cœur. Quand en 1995, Bédé nous a arrêtés, on n'a pas demandé à Soro. On dit, où est le petit Bété là? Les Bété, les hommes pas là, c'est eux-mêmes qui sont les auteurs qui roulent déjà. On a beaucoup d'amour, on a fait si là. Mais quand on vient naître, on dit, où est Bété? Dormi dans mon sang. Mon prix enchaîné dans ce pays. Je n'ai jamais dit au Bété de se révolter. Je n'ai jamais installé une rébellion à Guibérois. Pas parce que je n'étais pas frustré. Les policiers là, c'est pas moi qui les a fabriqués. Il les a trouvés là.
Les mêmes policiers que Bédier disait attrapez-les. Et Alassane aussi, quand il était Premier ministre, dit attrapez-les. C'est les mêmes policiers qui les attrapent aujourd'hui. Le policier n'a pas camarade. Son camarade, c'est la République. Plus jamais un Ivoirien ne doit faire du mal à un autre Ivoirien. Comme nous tous,